Tu te sens chaud? Vas-y. C'est parti. Voilà. C'est Momo le petit frère. Alors bonjour à tous et à toutes. Nouvelle saison, nouveau podcast. Donc le gorille est mort. Maintenant vive podcast. Donc tu vas, Apolline, tu vas être notre première invitée sur cette nouvelle saison. Tu vas représenter la France. Ouais. À Chicago, donc dans le cadre du championnat du monde d'Aerox, c'est ça. C'est ça. On va en discuter juste après. En tout cas, bienvenue. Merci. Merci, heureuse d'être là. Apo, avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter en 3 mots? En 3 mots. Ouais. En 3 mots, je dirais battante, sportive, évidemment, et perfectionniste. Ok. Ouais, la connaissance, c'est ça. Mhm. Ouais, ça colle bien, ça colle bien. Alors, tu viens du handball. Oui, tout à fait. Combien d'années déjà? 17 saisons de hand. En haut niveau, tout de même. Jusqu'à de la N2, ouais. N2. Tu en fais encore? Non, j'arrête cette année, ça y est, c'est La retraite. clap de fin, retraite handballistique. On part sur autre chose. Ok. Et est-ce que c'est l'Aerox, etc., enfin tous les nouveaux défis que tu as connus qui ont fait que tu as pris cette décision? Oui, entre autres, le hand, bon, ça fait un petit moment que je pense à arrêter parce que c'est quand même des matchs tous les week-ends. Donc, tous les week-ends, tu pars en déplacement, t'es pas chez toi, ça demande du temps. Tu fais partie d'une équipe, donc tu es obligé d'être aux séances d'entraînement. Tu as des horaires à respecter qui te prennent quand même pas mal de temps sur ton temps perso. Puis aussi parce que j'ai découvert le CrossFit, j'ai découvert l'Aerox et ça m'a donné d'autres envies qui collent plus, on va dire, avec la femme que je deviens maintenant. Et justement, ça s'est fait comment? La rencontre avec le CrossFit, l'Aerox? La rencontre avec le CrossFit, de base, ça part de Dune, au tout début. Donc, c'est la première salle. Déjà 4 années, je crois. Ouais. 4 années, je crois, ouais. Oui. C'est ça. Avant CrossFit Saint-Quentin. Ouais. Et puis, c'est là que j'ai rencontré Eddy, qu'on a commencé à faire des WOD, qu'on a commencé à s'entraîner. Et on a pris une direction plutôt CrossFit. Et après, nous, ça nous a très bien convenu. Moi, ça m'a parfaitement plu. Donc, on est resté là-dedans et on est toujours là maintenant. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du CrossFit? Ouais. On peut toujours essayer, mais après... qu'est-ce qui a fait? C'est vrai, comme on dit souvent, et comme le dit aussi beaucoup Daniel Chaffé, le CrossFit n'est pas fait pour tout le monde. On dit souvent que le CrossFit est adaptable à tous, mais n'est pas fait pour tous. Et pour moi, Pau a fait partie des profils où, vu qu'elle aime le travail, c'est pas un sport qui la dérangera en soi. Non, puis c'était hyper varié, hyper complet. J'apprenais des choses. Ça me plaît aussi parce que faut dire ce qui est, il y a encore du boulot sur pas mal de points, mais j'étais performante, on va dire, sur tout ce qui est cardio. Et j'avais encore beaucoup à apprendre et j'ai encore beaucoup à apprendre sur toute la partie haltéro, la partie gym, qui sont très intéressants. Et le fait que ce soit vraiment différent, varié, c'est très plaisant. Et c'est comme ça que j'ai vraiment accroché au CrossFit. Okay. Toi, ça, c'est vraiment un point sur lequel on revient assez souvent, mais ce qui fait souvent la différence avec un sportif qui est complet ou monsieur, madame, tout le monde qui veulent juste se challenger sur un sport, c'est ce mot apprendre. Quand on est sportif de base, on aime apprendre. On aime apprendre et par la suite, on aime transmettre. Et là, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce truc qu'Apo a en soi, parce que mine de rien, elle est aussi prof de PS. Donc, oui, elle aime apprendre et oui, elle aime transmettre après derrière, quoi. C'est ça qui est assez cool dans son personnage, quoi. Ok, et du coup, le CrossFit, c'était quelque chose que tu connaissais déjà avant ou c'est vrai, vraiment fait par hasard? Non, je connaissais de mon grand frère qui en a fait sur Amiens quand il était en études là-haut. Et j'avais fait d'ailleurs une fois une journée complète avec différents WOD. J'ai jamais eu autant de courbatures de ma vie. Mais ça m'avait tout de suite bien plu. Ouais. Ok. Coco, il bouge bien, hein?
Je sais pas si tu l'as déjà vu bouger Non. à l'époque. Nous, il venait à l'époque de Dune. Et c'est quelqu'un qui est bon en tout ce qui va toucher à la calisthénie. Hein. Tout ce qui a poids de corps, etc. Je sais qu'en gym, je sais pas s'il entretient encore son handstand, etc. Il a moins de temps, mais ouais, c'est quelqu'un qui avait ça dans le sang. Hein. Ah ouais. Par la suite, il reviendra au CrossFit. Je pense aussi, ouais. On va le reprendre. Ouais, donc là, on va parler un petit peu de l'Irox, ton aventure à Chicago, en soi, c'est ça? Tu voulais aborder ces sujets-là? Ouais. Comment sont passées tes qualifications? Déjà, comment tu t'es qualifié? Si tu peux nous expliquer un petit peu tout ce parcours de l'Irox. On avait déjà expliqué un petit peu auparavant donc, ton parcours à l'époque avec CrossFit Saint-Quentin, quand l'année dernière avec Nénette, quand vous avez fait, donc c'était l'Irox à Nice, je crois, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et donc ensuite après, donc, il y a eu un autre virage derrière qui a été pris. Et est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce petit parcours et surtout ta préparation, comment tu t'es préparé, tes entraînements, enfin un petit peu ton petit train-train habituel d'athlète Irox. Ouais. Alors la préparation, ça a été un peu en parallèle du handball parce que je continuais le handball. Donc c'est vrai qu'il a fallu tout cumuler. Ça, c'était pas une chose évidente parce que la préparation Irox, c'est quand même quelque chose de très complet, notamment d'un point de vue course à pied. Et c'est ce qu'on a un peu délaissé un peu au début parce que j'avais le hand, donc il fallait que je puisse jongler entre les entraînements hand et le reste. Après, il a fallu faire de la force. C'est ce qui me manque encore un petit peu maintenant parce que la course, ça va, on progresse en parallèle. Mais il y a la force qui reste à travailler et tout ce qui est les WOD, ils appellent ça threshold, qui sont entre les deux, un mix de force et de cardio. Et donc, nous, la préparation, on l'a faite avec ma partenaire, avec Lola, en parallèle de tout ça. Elle était sur Amiens, moi, je suis sur Saint-Quentin. Et on s'est qualifiés à Bruxelles, quand on a fait l'Irox de Bruxelles. Il y avait 2 places qualificatives, donc les premières et les deuxièmes. On a fini 2e. On a fait une course qui n'était pas très bonne. On s'est retrouvé en galère sur le sled. Vous avez pas eu de chance. Hein. Le juge, pour avoir été là, le juge il a été au taquet sur vous tout de suite. On avait le juge sur les côtes. Dur. Et on a pris une pénalité, donc on a perdu du temps. Et on a vraiment passé beaucoup de temps. On a passé plus de 6 minutes 30, je crois, sur la station, alors que normalement, on passait moins de temps là-dessus, même si on n'était pas, de base, c'était pas notre point fort, on va dire, sur les stations Irox. Après la préparation, moi, je l'ai pas faite ici. J'ai fait, j'avais toutes mes séances de force que je faisais ici initialement, et après, c'est Thomas Loche qui nous a repris en cours parce que Lola, elle faisait plus partie de CrossFit Saint-Quentin, donc pour pouvoir suivre une préparation à 2, on s'est dirigé avec lui. Il nous a fait tout un programme spécifique course à pied, un peu de force et un peu d'entraînement mixte, on va dire, comme je t'expliquais tout à l'heure. Et on a fait comme ça pendant 1 ou 2 mois jusqu'à l'Irox de Chicago, donc jusqu'au 15 juin, avec pas mal de courses à pied. J'ai fait des grosses séances de course et ça nous a bien servi. On est arrivé là-bas vraiment préparés. On se sentait vraiment prête à aborder la compétition, une fois là-bas. Après avoir vu, je crois que vous, votre point fort, c'était surtout la course à pied. Hein. Ouais. C'est ça. Vous étiez constante. On va je sais pas à quelle allure vous étiez. On était en 3,40, je dirais. Ouais, 3,40 au kilo, ça commence à bien discuter quand même. Ouais. S'il y aurait eu des ateliers là, à améliorer sur par exemple sur une prochaine échéance, ce serait plus sur quoi? Sur une prochaine échéance, je pense que c'est vraiment encore la force qu'il faut travailler. On va dire que ski, rameur, on est dans la moyenne, même si on pourrait gagner un petit peu encore quelques secondes. Burpees, on est très bien. Mais ce qu'il faut, c'est le sled, l'enchaînement aussi, sled, course à pied. Et on s'est rendu compte aussi à Chicago qu'on avait encore une marge de progression sur la gestion de course. C'était que notre 4e Irox, on a vu des nanas passer avec des sacs à dos bardés de patchs. Enfin, il y en a, ils font ça depuis 2018, donc ils sont quand même bien habitués. Nous, on était un peu novices, entre guillemets, encore. Et dans la gestion, on sait qu'arriver sur les wall balls, Lola a commencé. Elle s'est pris pas mal de nos reps qui nous ont fait perdre du temps. Mais elle était peut-être un peu en dedans. Mais on a voulu suivre le plan. Donc, c'était à elle de commencer, là où j'aurais pu reprendre. Enfin, toutes ces petites choses-là sur lesquelles on peut gagner encore du temps, c'est quelque chose ça s'acquiert avec de l'expérience, quoi. Donc, prochaine Irox, on va encore tenir compte de cette erreur pour pouvoir faire les choses différemment. Nos reps par rapport au nouveau système avec la cible, casser la parallèle, elle descendait pas assez bas. Et en fait, le juge,
il donnait des no-reps, mais il le disait pas. Donc elle voyait sur l'écran que ça avançait pas. validé, ouais. Moi, je le voyais pas parce que quand on fait les wall balls, on est l'une en face de l'autre. Je la voyais faire je me disais, elle descend pas trop, mais bon, ça a l'air de passer puisqu'elle enchaîne, elle continue. Puis au bout d'un moment, elle me passe le wall ball et elle dit, prends, j'arrive pas, ça avance pas. Donc je me dis, elle est au moins à 12 là, depuis ce que j'ai vu. Je prends sa place, je vois qu'on est à 3. Je dis, ah ouais. Wow. En fait, on a pris un peu de no reps là-dessus et du coup, après, on a enchaîné, mais toutes ces petites choses-là, voilà, ça reste des points qu'on peut corriger, on va dire, assez facilement. Mais sinon, le gros point à travailler, je dirais, c'est force, ouais. sled, et puis pas y laisser trop d'énergie, en fait. Là, aujourd'hui, t'en es où à peu près au niveau de ta force en ratio back squat, deadlift? Ça donne quoi à peu près? En termes de De max, force, ouais, max, sur un RM, je sais plus ce que t'avais un RM en back squat, je dois être aux alentours de 70 kg sur un poids de corps à... à 59 kg. Ouais. 60, ouais. Et en deadlift, j'étais à 105 kg au dernier RM, mais ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. C'était ici mon dernier. Ouais, t'as encore max une belle en marge de deadlift. progression, je pense, sur le squat. Sur le squat, Oui. aller chercher un 2 fois de poids de corps, ce serait... Ouais, ça va être un objectif maintenant qu'il n'y a plus le hand, voilà. On va se Ouais, fixer des c'est ça. nouvelles. Après, c'est pareil, c'est comme tout, c'est des sports où il faut par moment privilégier certaines filières sans trop délaisser non plus sur le côté, parce que forcément, si tu viens cycler plus de force, tu vas forcément délaisser un peu la course, maintenir un volume de course un peu plus bas et augmenter la force, changer l'alimentation. C'est pas mal de trucs aussi à prendre en compte. Les périodes de off-season, là, on en parle beaucoup en CrossFit aussi, parce que le problème du CrossFit, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes qui veulent s'entraîner pleine bourre toute l'année, sans forcément passer par les phases de renfort, par les phases de tout ce qui est prévention de blessures. Il faut accepter qu'il y ait des off-season, comme dans tous les sports. De toute façon, toi, tu l'as vécu en handball, moi, je l'ai vécu au karaté ou dans notre sport, où tu sais que tu as 2-3 mois où t'es cool, quoi. Tu lèves le pied, tu passes à autre chose, ou tu commences à te projeter sur autre chose. Et je pense que ça serait le moment d'en profiter avec tes futures échéances, parce que là, donc, prochaine date Irox. Fin novembre, 23 novembre. 22, Tu vas avoir un planning chargé, là. Ouais, ça va s'enchaîner. T'es pas en off-season, là, toi. Non, moi, je me mets des dates. Ça y est, il n'y a plus de hand. Il faut se fixer des objectifs différents. Donc. Attends, donc là, si on récapitule, donc prochaine échéance. Little Monkey, le 28 septembre. Ouais, donc là, compétition, t'es en inter, je crois, en CrossFit. Ouais. Ensuite, on part à Amiens. À Amiens, le 19 octobre. Pour les Unicorn and the Beast, chez les amis de CrossFit Amiens. Ouais. Ensuite... Le 12 octobre, avant la compétition de CrossFit, j'ai un Equiden, un relais en course à pied, donc je dois faire un 10 km. En gros, on fait un marathon à, je sais plus combien on est dans l'équipe, 6. Ouais. Donc moi, je fais un 10 km. Tu fais ça où? À Valenciennes. Ok. Je dis pas de bêtises. Et après l'Aerox. Villeneuve d'Ascq peut-être. Et l'Aerox, il est où? C'est à Paris, c'est ça? Bordeaux. Bordeaux, tu connais déjà? Ouais. On connaît les lieux, voilà. Ouais, donc ça, c'est cool. Ouais. Bien. Non, petit jour, on en est où? Écoute, là, on a déjà entamé. Ouais, comme d'habitude, je suis parti dans tous les sens. C'est pas grave. Est-ce que tu as des anecdotes qui sont marquantes, soit à l'entraînement ou lors d'une compète? Ouais, ton expérience à Aerox, j'aimerais bien savoir un petit peu comment l'expérience en soi de compétition. Comment je le vis? Ouais, le jour J et surtout ce que toi tu penses de l'Aerox en général, comment c'est géré. Tout à l'heure on parlait un peu des juges également, parce que c'est quelque chose de bien qu'aujourd'hui en Aerox, au niveau du judging, on commence à être un peu plus sévère en soi. Parce que c'est vrai que malheureusement, on voit beaucoup de vidéos sur Insta où forcément les crossfitters vont se marrer un petit peu, mais beaucoup de monde rigole également, parce que tu vois des wall balls faites n'importe comment, pas mal de bêtises. Même nous, on en a rigolé avec Arnaud, on avait fait un post là-dessus qui n'a pas forcément été apprécié par certains. Je recevais des messages en mode on comprend pas votre blague, c'est juste une blague pour dire voilà, apprenez juste à bien bouger, faire les choses c'est bien les faire c'est quand même beaucoup mieux. Donc si tu peux nous faire tes petits retours là-dessus. Ouais, je dirais mon expérience Aerox, c'est en gros l'Aerox c'est ouvert à beaucoup de monde, on va dire, qui veut s'inscrire, et là on voit des gens qui font pas du tout de CrossFit de base, ou qui ont l'habitude de courir, d'être plutôt sur des courses de base, donc pas trop d'expérience en CrossFit ou en renfo, en muscu. Donc c'est vrai qu'on voit des choses parfois qui sont faites de manière un peu approximative, on va dire. Donc il y a vraiment de tout. Donc on se retrouve là-dedans.
on voit des profils. Bah, nous, c'est un peu différent quand on va à Chicago. Là, on est sur des profils où on se dit qu'est-ce qu'on fait là? On rentre dans la zone d'échauffement. On voit les nanas, elles sont baraques comme pas possible. Elles sont là avec leur équipe de vidéastes, photographes. Enfin, ça envoie quoi. Tu te dis ah putain, elle, je la suis sur Insta. Elle, c'est une Instagrammeuse. Ah putain, je sais qui c'est. Et en fait, t'arrives là-dedans, tu pars, t'es stressé comme pas possible parce que tu vois tous ces profils-là dans la zone d'échauffement. Et après, ça part et tu vois qu'en course à pied, bah, t'es un peu au-dessus et ce qui fait que bah, t'arrives à sortir sur le podium, quoi. Mais c'est vraiment il y a un public très, très varié dans l'Aerox. Et tu dois apprendre à slalomer, jongler entre toutes ces personnes-là. Et chacun fait son petit bonhomme de chemin là-dedans. Ça part en vagues différentes. Des fois, il y a des vagues un peu plus importantes avec un niveau un peu plus supérieur. Des fois, c'est des vagues vraiment hétérogènes où il y a tous les niveaux. Mais ce que je peux dire de plus là-dessus, c'est que c'est très varié. Et à la fois, quand tu arrives au championnat du monde, c'est vraiment... tu sens que le niveau, il a monté d'un cran, quoi. Là, il y a un gros tri qui est fait et t'es que avec des gens qui savent pourquoi ils sont là, on va dire. Ouais. Après, de toute façon, c'est une course, donc ça va faire comme le marathon de Paris où tout le monde s'inscrit, se lance un défi, bah tiens, je vais faire ça. Donc, je pense que sur l'Aerox, on peut aussi l'avoir à plus petite, à grande échelle. Oui. Mais après, c'est vrai qu'il y a les sélections qui sont derrière, et heureusement. Parce que si c'est pour se retrouver au championnat... Ah oui, parce que quand tu veux pas, tu peux aller sur un Aerox classique, hein, comme le dernier, là, je suis allé à Bruxelles, où c'est vrai que tu vois tous les profils. Et c'est bien, parce que de ce fait-là, tu vois tout type de personnes bouger plus facilement. Il peut y avoir des révélations aussi. Il peut y avoir des révélations. Après, moi, du côté coaching, je m'inquiète un peu pour certains, parce que tu as des gens, tu vois, qui n'ont jamais trop fait de sport, et se balancer dans une épreuve de plus d'une heure, comme ça, du jour au lendemain, voilà, il y a quand même quelque chose d'assez... pour moi, c'est cardio, hein. Une personne qui s'entraîne en crossfit ou qui s'entraîne en général, tout simplement, voilà, 3-4 heures par semaine, elle peut se faire un Aerox pour le plaisir, tranquillement. Maintenant, demain... pour certains, je serais un peu plus inquiet, tu vois. Moi, par exemple, je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont déjà posé la question à la salle, tiens, j'aimerais bien faire l'Aerox à telle période. Attends un petit peu. Prépare-toi pour mieux vivre ton moment. Pas que tu le subisses pendant 1h30. Ouais, en fait, c'est complètement ça. Tout le monde peut le faire. L'Aerox, c'est accessible à tout le monde. Par contre, tu vas mettre soit 2 heures, soit 1 heure, quoi. Et entre les deux, le delta, il est quand même très important. Ouais. Et du coup, quand vous avez commencé, quand vous vous êtes dit, on va faire un Aerox officiel, vous aviez déjà, vous étiez déjà dans un esprit de vouloir faire un chrono Avec Lola, on est compétitrice, donc si on y va, c'est pas pour faire du tourisme, on va dire, mais on savait pas du tout à quoi s'attendre. Tu te lances là-dedans, tu connais pas, tu sais que tu cours bien, mais tu sais pas quel est le niveau des autres. On avait une base en crossfit quand même, parce qu'on en faisait depuis un petit moment déjà, donc tout ce qui est wall ball, on maîtrisait, tout ce qui est ergo, on maîtrisait, même si c'était perfectible. C'était vraiment le sled pour lequel on manquait de puissance, on manquait de force, et peut-être aussi de technique sur nos premières Aerox. Mais sinon, on savait qu'on allait là-bas pour envoyer, quoi. En course à pied, c'était l'objectif. Après, on n'avait jamais vraiment vécu l'épreuve en elle-même, l'enchaînement des stations et l'enchaînement des courses. Et ça, tant que tu l'as pas fait une fois, tu te rends pas du tout compte de l'effort que ça représente. Ouais. Et encore, on est en double. J'ai encore jamais fait d'Aerox solo, c'est dans les petits papiers là pour 2026. C'est la question que j'allais te poser. À quand bientôt, en solo je boue là, bientôt il y en aura un. Ouais, je pense que ça peut être une bonne expérience. On avait Clarisse qui avait vécu l'aventure à Bruxelles. Hein, même si c'est quelqu'un qui bouge bien en crossfit, tu peux vite te faire avoir, quoi. Moi, je pense que j'en tenterai aussi en indiv, juste pour prendre un petit mur pour aller m'amuser, tu vois. Je pense que le vécu, le ressenti de l'épreuve, il n'est pas du tout le même. Déjà, il y a le format relais qui doit être encore différent, où tu t'envoies vraiment comme un malade. Tu avais fait, toi, pas le format relais? Pas encore non plus. Jamais fait. J'ai fait que du double ou du mixte avec Louis, mais j'avais jamais fait d'autres formats. Et je pense que format individuel, tes temps de repos, si tu t'accordes pas une pause, toi, donc tu perds du temps, t'as pas de pause, quoi. Donc l'effort, il est vraiment très différent. Je pense qu'il faut lisser le pace un peu plus. Ouais. Tu peux moins t'envoyer peut-être en course à pied. Faut plus gérer, quoi. Donc même sur les stations, les ergos, je sais que le ski, tout le monde part comme une balle sur le ski. Grosse erreur. T'envoies comme une balle sur le ski, derrière, t'es mort. T'en chies pendant 1 heure. Et puis après, quand tu connais bien les ergos, c'est pas là où ta course se joue. Hein, clairement. Si tu as la différence, elle va jouer à 10 secondes.
vaut mieux être bon sur la course et être moins haut sur un ergo. Après, oui, il faut bien tirer aussi. Parce que j'ai envoyé certains à Bruxelles tirer au rameur. Ah oui, bah oui. Tu dis, waouh, c'est chaud. Ça doit être long pour eux. Ouais, tu dis, merde, putain, tu dois avoir mal au bras, toi. C'est clair. Ah, bah, c'est bien si t'as prévu de te faire un petit individuel. Hein. C'est cool, ça. Voilà. Toi, bientôt aussi, ton Aerox? Bientôt aussi. J'ai pas encore la date. Pour ça, mais je pense qu'un format relais, ça pourrait être cool aussi. Hein. Ouais. On a Arnaud là qui est derrière la caméra. Et qui vend. Ouais, je pense qu'un petit format relais, ça pourrait être assez fun aussi à gérer. On s'entraîne pour. Mais à voir, là, nous, on aura déjà, tu pourras tester sur le Goriox là, qui aura lieu le 16 novembre. Là. Ouais. Donc on en profite un petit peu pour faire un petit peu de pub là-dessus. 16 novembre, si vous avez envie de vous challenger, on vous donnera rendez-vous là-dessus. J'avais une petite question aussi sur la dimension américaine. Parce qu'ils sont toujours dans l'excès. L'excès. Ça a été quoi ta réaction quand tu as participé à Chicago? Je m'attendais à quelque chose d'encore plus gros et différent. Après, par rapport à Nice très bien organisé. Il y a des choses, Chicago, je m'attendais à ce qu'il y ait du public, du monde. Il n'y avait personne dans les... C'était un peu triste par rapport à tout ça, une déception un peu. D'accord. Je pensais que il y aurait un gros engouement, qu'il y aurait du monde, mais en fait, chacun vient voir son copain, sa copine, l'athlète qui l'entraîne courir, et puis après, ça s'arrête là, quoi. Donc, les tribunes un peu vides, ça manquait un peu d'ambiance. Heureusement, on avait des supporters avec nous. Je fais un big up à Loïc, là, qui est venu avec ses filles et qui a sponsorisé, et sans qui ça aurait pas été possible, tout ça. Donc, elle était très cool là-dessus. C'était vraiment top. Merci de les avoir avec nous. Merci Loïc, encore une fois. Mais c'est quand même bizarre parce que ça fait, même en CrossFit, on a ce problème-là. Par exemple, tu prends certaines compétitions où c'est triste. Tu regardes les tribunes, tu dis waouh. Et nous, les Français, dès qu'il y a un événement ou quoi qu'est-ce, tout le monde descend. On a vraiment ce côté communautaire, etc. Et quand tu regardes les compétitions à l'étranger, souvent, en termes d'ambiance, c'est nul à chier, quoi. Nous, je pense qu'en France, on a cette culture du supporter, etc., qu'à l'étranger, il n'y a pas encore lieu, quoi. Après, les tarifs spectateurs, c'est toujours pareil. L'Irox, ça reste un business, à mon sens. Oui. Tu payes tout le temps pour tout. Tu te qualifies pour les championnats du monde, tu payes ta place et tu la payes plus cher encore que ce que tu as payé tes compètes précédentes. Enfin, il y a des trucs, la place spectateur à 50 €, c'est bien, mais bon, c'est pas ouvert à n'importe qui, quoi. Ouais. Moi, j'avais même halluciné parce que la première année donc, où je les ai accompagnés à Nice, j'étais encore affilié. Et même en tant qu'affilié, tu payes ta place, quoi. Je veux dire, gros. Est-ce que je crois que c'était 20 balles, c'était pas grand chose, je crois que c'était 20 c'était Nice. Même peut-être moins cher à Nice, moins cher. Un peu business. Mais on prend. Après, l'Aerox, on se cache pas, c'est un gros business. C'est un beau challenge, etc. Mais ils ont compris qu'il y avait un business à générer derrière. Donc, ils ont fait une épreuve qui était, entre parenthèses, accessible à tout le monde. Même si beaucoup de monde ne performe pas. Pour moi, le terme de performance, ça correspond à 5% peut-être. Ouais. Vous faites partie des 5%. Après le reste, ils viennent juste pour faire un challenge comme s'ils allaient se faire un 10 ou un semi-marathon. Mais par contre, en termes de business, c'est à l'américaine, quoi. On y va. Ouais, puis il y a des choses, tu vois, qui, pour moi, sont pas encore assez bien faites. Typiquement, sur la qualification, tu te qualifies au championnat du monde si tu es premier ou deuxième selon le quota de place qu'il y a. Mais ils ne regardent pas du tout les temps. Ouais. C'est-à-dire que tu fais premier à Milan avec un chrono à 1h10, tu te qualifies, alors que tu peux être quatrième avec 58 minutes comme chrono à Paris, j'en sais rien. Tu ne te qualifies pas, alors que tu as fait 12 minutes de moins que... c'est pas vraiment le mérite qui est qualifié, c'est juste être là, la bonne course. C'est ça, faut pas qu'il y ait meilleur que toi à cette course-là. Et je pense que le jour où ils regarderont les temps, vraiment, là, le niveau, il sera encore... au-dessus. Bon, après, les gens qui veulent vraiment se qualifier, ils en font plus d'un dans l'année. Oui. Et puis, ils mettent le paquet pour y aller. Mais aujourd'hui, toi, en tant qu'athlète, je ne sais pas si on peut dire athlète Aerox de ce fait-là, pour toi et Lola, qu'est-ce qui a changé ? C'est-à-dire ? Le fait d'avoir été sur un podium au monde, c'est quand même quelque chose. Tu vois, certains sports où tu dis, est-ce qu'il y a eu des portes qui sont ouvertes, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, du sponsoring, des trucs, ou même mentalement. Là, je parle plutôt du côté apport peut-être financier ou un peu business ou quoi qu'est-ce. Est-ce que ça a ouvert des portes un petit peu ? Un petit peu, mais pas tant finalement. Déjà, il faut savoir qu'on monte sur la 2e place du podium et on gagne rien. On gagne pas un chèque
on gagne un pot d'électrolyte, un petit drapeau et une petite médaille. Et c'est tout. Donc voilà. Déjà, rien que ça, ça en met dans le contexte. Après, ça apporte de la visibilité. Je vois sur Instagram, mon profil, il est quand même consulté assez souvent. Je n'ai pas beaucoup de followers pour autant, mais j'ai ma petite page. L'Instagrammeuse. Ouais, j'ai ma petite page publique maintenant parce que moi, je suis prof, donc je ne peux pas passer mon compte privé en public, accessible à tout le monde. Ou alors, je ne mets plus de photos de vacances, je ne mets plus rien. Mais bon, voilà, bref, je sépare les deux. Ça nous a ouvert des opportunités, je vois, avec Unchained, par exemple. On a contact avec la marque. Donc, en passant par nous, on a un code promo et on envoie à tous ceux qui veulent une petite réduction de 10%. Lâche le code promo, vas-y, Apo, tu peux. Apo 10, allez, on y va, go, go, go. Ouais, non, ça, c'est rigolo, quoi. Non, mais ça, c'est bien. Mais après, Fitness Park aussi. Fitness Park, ouais, qui nous ont permis d'accéder à la salle. De ce fait-là, ils vous offrent gratuitement, ils nous offrent l'abonnement, voilà, donc pour qu'on leur offre un peu de visibilité. Ouais. Donc, plutôt que d'aller chez Basic, allez chez Fitness, si vous avez à choisir entre les deux. Et d'ailleurs, du coup, ça ressemble à quoi une semaine type pour toi? Pour moi, c'est du sport au moins 5 ou 6 jours sur 7. Je m'octroie quand même un petit peu de repos, parce que le repos fait partie de la performance, malgré tout, il ne faut pas l'oublier. Mais il y a des séances de force, généralement une séance haut du corps et une séance bas du corps. Il y a 2 à 3 séances de course à pied et 1 ou 2, selon les semaines, séances mixtes. Ok. Voilà. Eh ben, c'est pas mal là-dessus déjà. Yes, je regarde un petit peu si j'avais encore des... Après, voilà, dans notre expérience, tu vois, quand je dis que dans la zone d'échauffement à Chicago, on tombe contre des influenceuses, entre guillemets, elles, c'est des nanas qui font que ça, qui vivent pour ça. Donc, on est fiers quand même un petit peu de réussir à accumuler le taf, la fatigue que ça engendre d'aller bosser et nos entraînements quotidiens. Non, parce que c'est des filles qui vivent que pour ça, qui sont sponsorisées, qui ont profité de la vibe un peu Aerox et de l'effet de mode. Ouais. Après, je pense, tu vois, au début, j'étais un petit peu sceptique, il y a encore 2 ans, sur ce challenge-là. Parce que comme pour beaucoup, on y voyait un CrossFit de bas niveau. Ouais. Aujourd'hui, je vois ça un peu différemment quand même. Je vois plus ça comme quelque chose de complémentaire pour nos adhérents. Je vois ça comme une opportunité aux gens de pouvoir bouger, se challenger aussi. Mais j'incite toujours mes adhérents, dans tous les cas, à rester sur la méthode CrossFit. Même si là, tu vois, on ouvre une salle orientée un peu plus préparation Aerox, etc. Là. J'irai te la faire visiter tout à l'heure. Tu verras, on a fait un beau petit bébé qu'on est en train de préparer là. Vraiment orienté sur la prépa Aerox. Avec une programmation mise en place tous les jours, etc. Mais voilà, on y inclut quand même pas mal d'exercices de CrossFit. Je veux vraiment que les gens comprennent que l'Aerox, c'est un challenge sportif. Ouais, c'est une course, c'est exactement ça. À un certain niveau. Je pense que, tu vois, à son niveau... Même à un gros niveau, ça reste une course aussi, quand même. Ouais, c'est une course, un challenge, mais après, je pense qu'à un certain niveau, tu rentres quand même dans un sport spécifique. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu développes certaines qualités physiques pour performer. Mais tu as quand même la prépa pour la course. Oui. Même à grand niveau. C'est ça. Comme les marathoniens, etc. Oui, c'est ça, mais Mais tu peux en vivre. Ouais, et surtout derrière, on n'est pas dans un sport où là, on n'est pas là pour vendre de la santé. On n'est pas, contrairement au CrossFit, qui est une méthodologie de sport autour de la santé. Là, on est sur un challenge sportif et sur lequel, il faut encourager les gens à y aller, mais toujours en leur faisant garder à l'esprit que leur santé ne se joue pas sur un Aerox. Donc, pour moi, c'est pas un test de fitness, c'est un challenge spécifique. C'est là-dessus où souvent j'aime bien rappeler la chose. Après, peut-être que je peux me tromper, je sais pas ton point de vue s'il est différent là-dessus. Ouais, non, moi je te rejoins là-dessus. Pour moi, c'est une course. Après, quand tu arrives à un certain niveau, forcément, il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté. Donc, tu as des entraînements spécifiques à avoir, forcément. Mais après, moi, je considère que c'est 2 choses bien différentes. Je fais bien le distinguo entre CrossFit d'un côté et Aerox de l'autre. C'est 2 choses qui me plaisent complètement. Ils peuvent être complémentaires. Ils sont complémentaires parce que voilà, la force en CrossFit, il t'en faut, en Aerox, il t'en faut, ce genre de choses. Puis maintenant, les épreuves de CrossFit, quand tu vois les CrossFit Games, la première épreuve de la course et du rameur, tu te dis, finalement, ça peut servir l'un à l'autre, quoi. Et CrossFit, c'est très complémentaire. Enfin, il y a plein de choses. C'est très varié. C'est vraiment le global, quoi. Tu sais que c'est même marrant parce que moi, sur certains WOD que je viens programmer à la salle, dès que je mets du run, on me dit, je suis inscrit à un WOD, je suis pas inscrit à un Aerox.
Non, mais le run n'est pas fait que pour l'Aerox. On a toujours eu en CrossFit du run avec des gilets lestés, des trucs de ce genre-là. Mais là, ce qu'il y a de marrant, c'est que les gens, maintenant, s'il y a du ski, un peu de run, peu que tu aies le malheur de mettre du sled, c'est une séance Aerox. Et non, tu dis c'est une séance CrossFit, on t'inquiète pas, c'est CrossFit à la base. Mais non, on a commencé à mettre, tu vois là, les gens, la plupart du temps, on l'a bien vu au Games cette année avec une première épreuve orientée cardio, de toute façon, comme ça se fait tout le temps depuis 20 ans au Games, c'est une épreuve Aerox. Non, les gars, ça reste CrossFit. C'est pas parce que tu cours que tu. Oui, les CrossFitters sont reconnus pour pas aimer courir. Mais quand on voit le nombre de CrossFitters qui performent en Aerox, on voit Tia Claire Toumi, je crois qu'elle est détentrice du record du monde en duo. En individuel, je crois qu'elle en est pas loin. Enfin, je crois chez les filles où il y a un délire de ce genre-là. Et la meuf, elle gagne encore les games cette année, tu vois. Enfin, après, elle, c'est un monstre. Clairement. Elle a fait les JO en bobsleigh, elle a fait les JO en haltéro, elle a gagné les games plusieurs fois, elle se fait le record en Aerox. Enfin, c'est le genre de fille qui s'en fout de tout. Elle arrive, elle gagne. Voilà. Filez-moi un truc et je vais gagner. Ah oui, non, mais c'est exceptionnel. On va passer à l'AMRAP après. Au petit AMRAP d'Apo, parce qu'on avait dit qu'on ferait une demi-heure et puis... 38 minutes, là. Voilà. Un peu moins, mais... écoute, on va passer à l'AMRAP. Du coup, c'est parti pour l'AMRAP. Donc on va passer déjà... tu as 2 minutes. Ok. J'ai pas mal de questions, t'es obligé de répondre à toutes les questions. Je peux mettre le chrono. Tu peux mettre le chrono. Ouais. De toute façon, il y aura un chrono qui va s'afficher aussi. Il y a un truc à gagner au bout ou c'est... Un pack électrolyte. Un petit drapeau, une petite médaille. Un petit pot d'électrolyte. MyProtein où t'as la moitié qui est remplie. Évidemment. Non. Ah si, c'est dur. C'était... Mais après... Moi, je suis pas étonné. Moi, je rigole tout le temps. C'est quand je dis aux gens, c'est bien, tu vas payer 120 balles pour un carré de pomme et une autre bulle. Ouais. Non, c'est un peu... Non, mais c'est ça. Voilà. Et bon. Allez, on y C'est va. parti 3, 2, 1. Allez, go. Alors, du coup, en quelle année a eu lieu le tout premier Aerox ? En 2018. 2017. Dans quelle ville s'est déroulé le premier Aerox ? Je sais pas. Hambourg. Combien d'ateliers y a-t-il dans un Aerox complet ? 8. Quelle est la distance totale de course dans un Aerox ? 8 km. Quel est l'atelier qui clôt toujours la compétition ? Les wall balls. Quelle est la charge du sled push en Pro Woman ? 153 kilos. Quelle est la hauteur de cible des wall balls pour femmes ? Je ne sais pas. 2,70. Quelle marque est le sponsor principal du mondial d'Aerox ? Concept. Puma. Ah, la marque. Ouais, Ouais, la ok, marque. vêtements. On va passer au côté handball. En quelle année la France a-t-elle remporté son premier titre mondial masculin ? Je passe. Louis, Quel ne joueur. regarde plus le podcast. Louis. Quelle joueuse française a été élue handballeuse du monde en 2009 ? Handballeuse du monde, meilleure joueuse du monde. Meilleure handballeuse du monde, ouais. Ah ouais? Je sais même pas qui vient de 2009. penser à ce Non qui avait plus. été- Cléopâtre Darleux. Alison Pino. Alison Pino, ok. Quelle est la largeur officielle des cages de handball là ? Ah, je vais prendre un carton rouge, mais je connais pas. 3 mètres. Mais de toute façon, elle s'en fout, elle le met dedans. Ouais. Enfin, franchement, moi, les à côté, Combien de joueurs maximum sur une feuille de match officielle ? 14. Quelle est la durée d'une exclusion temporaire ? 2 minutes. Combien de pas maximum peut-on faire sans dribble ? 3. Quelle est l'équipe qui a remporté le dernier championnat du monde féminin en 2008 ? Danemark. Norvège. Norvège. Ton atelier où tu perds le plus de temps ? Sled pull. Si tu devais remplacer un atelier Aerox par un mouvement CrossFit, ce serait lequel ? Le clean. Ah, classe. Ton match de hand rêvé à rejouer une deuxième fois. Celui où on a gagné d'un but, je marque le dernier but au buzzer. Ta musique préférée pour te booster avant une compète ? Je passe. Ton film ou ta série préférée du Elle veut moment ? pas la déclarer, la musique. C'est un truc du genre Walls Apart, un truc de La genre. musique, non. Je sais même pas ce que j'écoute avant la compète. La série préférée que je regarde en Film ce ou moment ? série, ouais. Ah, Grey's Anatomy. Classique. Ton repas d'après-compétition. Un bon Burger King. Voilà. Ah, plutôt Burger King. Ok. Ok, du coup on a fait le tour. En un mot, une phrase ou un mantra qui résume, qui te résume. Qui me résume, on n'a rien sans rien.
J'ai pas de facilité, j'ai pas de capacité, c'est pas inné. Enfin, moi, je travaille pour avoir ce que j'ai. Donc, j'aime me dépasser, j'aime l'effort et puis j'aime travailler, comme l'a dit Eddy, faire les choses correctement. Toujours la qualité avant la quantité et puis Parfaitement. on y va. Bravo. Merci. Bah, merci à toi, Po. Merci. Ah, je suis mauvaise en culture G. Hein. Je peux pas être partout pour l'instant. Non. Ce sera pour la suite. Non, mais c'est vrai que regarder les matchs, connaître qui a fait quoi telle année, ça m'intéresse pas. Enfin, voilà, je vais être claire. Hein. Tu sais qu'il y a beaucoup de... Enfin, c'est un truc avec Penny sur lequel on gueule souvent, tu vois, parce que nous, on est très orienté de culture par rapport au sport qu'on pratique, tu vois. Et il y a beaucoup d'athlètes pros qu'on connaît et qui, quand tu leur parles de leur sport... C'est souvent Non. comme ça. Hein. Moi, C'est, j'aime m'entraîner, j'aime faire. Ouais, c'est ça, les gens, ils Voilà. aiment bouger, ils aiment s'entraîner, mais après, l'histoire du sport, etc., tout ça sur le côté. Bon, après, ça regarde à chacun, tu vois. Mais moi, je sais que là-dessus... Je crois qu'il n'y a que dans le foot où les gens sont vraiment passionnés par le truc. Et le rugby aussi. Mais sinon, par exemple, le hand, tu n'en vois pas beaucoup avec le maillot de l'équipe de France. Ouais, bah si, je supporte la France sur les grosses Oui, compétitions oui, internationales, tu vois, mais Et pas de là. le maillot. me rappeler en quelle année, qui a fait quoi, enfin... Là, par La France a gagné la Coupe du Monde en 98 au foot, c'est tout ce que je sais. Ah, Mais- deuxième fois aussi. Grossièrement. Mais Mais là, par exemple, j'ai mis les cadres en bas là, dans les vestiaires des crossfitters pour C'est moi pas fait. qui m'ont le plus inspiré. Je peux mettre au défi quasiment 90% des adhérents. Mm. Et ils vont me sortir deux, quoi. ouais. Et ben, c'est sur ces belles paroles qu'on se Bah quitte. Ouais. Donc, ayez un point culture et s'il vous plaît un petit peu. Et puis, continuez à bouger. Salut. Salut.